c'est vivre avec cette histoire, maintenant en faisant davantage attention pour ne plus accumuler ce qui n'est pas nécessaire, pour aller à ce qui est essentiel, à ce qui va nous grandir, à ce qui va constituer pour nous un trésor qui sera reconnu aussi bien ici-bas sur terre, comme quand nous serons de l'autre côté auprès de Dieu. Se convertir, ce n'est donc pas évacuer toute notre histoire personnelle. Un homme sans racine est aussi un homme sans avenir. Il s'agit de choisir pour attache unique et préférée Dieu. De rompre avec les liens, les habitudes, les convictions, les choix du passé qui nous empêchent, qui pourraient nous empêcher d'être entièrement à lui. Il s'agit de nous mettre résolument à la recherche, à sa recherche, sans regarder ni à gauche, ni à droite, ni derrière, mais droit devant, droit vers le but. Car le but de ce temps de travail, c'est pour prendre. À la fin de ce temps, c'est d'être transformé de l'intérieur. C'est d'être de nouvelles personnes à l'image et à la gloire de Dieu. Voici le but du travail. Alors, frères et sœurs, si tel est le but d'être transformé et renouvelé, faisons donc attention à nos engagements que nous tenons. Parce qu'il ne s'agit pas d'être renouvelé et transformé pour un temps. Quand tu dis que tu ne vas plus boire de bière durant ce temps de carême, et que le jour de Pâques, tu t'ennuies, tu te saoules, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu acceptes bien de ne plus avoir, bien de ne pas avoir de relation extra-conjugale durant ce temps de carême, et qu'à au temps de Pâques, tu recommences, qu'as-tu fait? Parce que la consommation, ce n'est pas pour un temps. C'est pour continuer dans ces efforts. Si tu as tout laissé, tout abandonné, tout quitté, et puis un jour après, tu retournes encore dans cela, c'est vanité des vanités. Parce que les efforts que toi-même tu as mis en œuvre là pour tout laisser n'ont pas de valeur à tes yeux. Frères et sœurs, au terme de ce temps de carême, nous devons être comme Jésus sur la montagne de la transfiguration. L'Écriture ne nous promet pas une opération sans douleur. Saint Paul le laisse clairement entendre dans la deuxième lecture, quand il dit à Timothée, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Et nous savons tous par ailleurs, tous ceux qui ont une fois pris une résolution et essayé de l'appliquer, savent que personne ne fait une croix sur des choses qui ont compté dans sa vie sans ressentir ce changement comme une véritable amputation sans anesthésie. Oui, tout abandonner, tout quitter, laisser ses habitudes, ça fait mal. C'est une véritable souffrance. Mais quand tu as fait l'effort de les abandonner, que tu ne trouves pas volontairement vers ça, cela veut dire que tu n'as même pas pris conscience de tout ce que tu as fourni comme sacrifice et que tu viens là de les jeter à l'eau pour retourner encore dans le bain de la boue que tu viens de quitter. Dieu qui est Père, plein de bonté le sait. Et c'est pourquoi il nous invite aujourd'hui à contempler son Fils en gloire et à lui faire entièrement confiance. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La transfiguration, je le disais frères et sœurs, anticipe la lumière de Pâques. Elle est comme le phare qui de loin guide le marin jusqu'au port. Elle est la lumière qui dans la nuit des épreuves prend le courage et la force pour tenir jusqu'au bout. Elle nous est donnée comme un signe pour nous dire qu'au bout des épreuves subies et des sacrifices consentis, la promesse de Dieu à Abraham, promesse de bénédiction, promesse de salut, reste d'actualité pour chacune de nos personnes. La transfiguration est surtout le but final que nous aurons atteint en ayant fait les efforts durant ce temps de carême pour nous délester de tout le superflu qui nous alourdit à la suite du Christ. Au terme de ce temps, nous sommes appelés à être des personnes nouvelles, d'être transfigurés, d'être transformés, pour ne resplendir que de la grâce et de la gloire de Dieu. Alors, donnons-nous les moyens pour atteindre ce but et de rester sur la montagne de la transfiguration, comme Saint Pierre l'a dit. Seigneur, qu'il est bon que nous soyons ici. Je vais dresser une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Que ce soit également notre désir de rester sur la montagne de la transfiguration au terme de ce temps de carême, et non de redescendre dans la vallée pour aller encore nous souiller, pour aller encore nous saluer. Que le Seigneur nous fasse la grâce de fixer nos yeux sur ce garde de sa promesse pour avancer comme bons et mariés sur le chemin de notre propre conversion, et qu'ainsi la gloire soit rendue au Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint pour les siècles sans fin. Amen.